Le miroir. Je suis impressionné par le nombre de gens qui n'arrivent pas à se regarder en face. Ici, c'est l'eau qui fait office de miroir. Les eaux profondes symbolisent l'inconscient. Donc se regarder dans le miroir, ce n'est pas juste regarder la façade, regarder les masques. En fait, beaucoup de gens utilisent le miroir pour se façonner des masques, justement, au lieu d'étudier ce qu'ils refusent de voir derrière le masque. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Oui, je sais, je suis à la bourre. Et alors? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. J'ai 2 bonnes semaines de retard. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais je suis là, voilà, en forme ou à peu près. Je reviens et j'apprends quoi? Qu'on nous parle d'antavirus. On nous parle d'un confinement énergétique. Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Alors, il faudrait peut-être dire une bonne fois pour toutes à nos élites que ça commence à se voir. On commence à voir que nous sommes dirigés par des poulets sans tête qui ne savent plus trop où ils en sont. Leurs entourloupes ont pu marcher 1 ou 2 fois, mais maintenant il faudrait penser à évoluer un petit peu, à passer à autre chose. De toute façon, il n'y a pas que nos élites qui soient concernées, tout est déboussolé, tout devient dysfonctionnel, c'est de plus en plus visible. Ici à Tarbes, il y a même un feu rouge qui a décidé de ne plus passer au vert. Voilà. Même les machines perdent le sens des réalités. Voilà. Ils perdent le sens de leur mission. Et donc c'est assez intéressant à constater. Bref, l'ère du postmodernisme commence à sentir le sapin. Il est grand temps de s'ouvrir à autre chose, de créer autre chose. Alors quoi? Évidemment, je n'ai pas la réponse. Certains comptent sur les extraterrestres pour nous aiguiller un petit peu. D'autres croient toujours en un système pseudo-démocratique qui a fait long feu depuis bien longtemps. D'autres se réfugient dans le divertissement, dans le paraître, dans la fausse réalité des réseaux sociaux, dans tous les faux semblants possibles et imaginables, les paradis artificiels. La seule véritable solution, c'est le retour à soi-même. Retour à soi-même qui signifie ne pas se laisser abuser par le miroir. Je renvoie à la carte que j'ai tirée tout à l'heure. Ce qu'on voit dans le miroir, c'est le reflet. La libellule qui vient fureter à la surface de l'étang voit son image. Elle a ensuite une vision déformée de ce qu'il y a sous l'image, de ce qu'il y a derrière le reflet, et elle devine péniblement, voire pas du tout, ce qui se dissimule tout au fond. De même, quand nous sommes face au miroir, nous voyons notre reflet. Comme je l'ai dit en introduction, donc nous travaillons sur ce reflet, mais ce n'est que le reflet.
nous essayons d'arranger le masque. Si le masque ne nous convient pas, on s'en crée un autre, puis 2, puis 3, autant de masques qu'il faut selon toutes les situations. Je renvoie à la notion de persona chez Jung. Mais on ne reste qu'au niveau du reflet. Si on veut aller au bout des choses, au fond des choses, au fond de soi-même, il faut bien aller voir ce qui se cache tout au fond. Voilà, et ce qu'on ne veut surtout pas montrer. C'est peut-être des banalités, ce que je dis, c'est peut-être des platitudes. Ça, je prétends pas inventer l'eau chaude non plus. Alors comment on fait ça? Comment on va au fond de soi-même? On se coupe du monde, on s'isole. Est-ce que ça suffit? Il faut aussi savoir de quoi on est capable. Les limites qu'on est capable de se mettre, celles que l'on est capable de se mettre puis de dépasser. Et malgré tout ça, il faut vivre. Il faut supporter les autres. Travailler son empathie, parce que les autres aussi sont un miroir de nous-mêmes. Un miroir de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il suffit de regarder les enfants, de regarder les anciens. À quoi ça sert tout ce que je raconte? À pas grand-chose. Donc que je sorte une vidéo par semaine ou toutes les 2, 3 semaines, une fois par mois ou jamais, Dieu nous a fait à son image. Il nous a fait doter du pouvoir de création. Que font les gens de ce pouvoir? Et lorsque ce pouvoir disparaît, qu'est-ce que cela indique? Que nous sommes coupés de Dieu, que Dieu nous a abandonnés, que nous n'avons plus la foi? Ou est-ce que c'est juste que il est temps d'évoluer et de faire passer ce pouvoir de création à un autre niveau, à une autre dimension? J'ai écrit des livres. En écrirai-je d'autres? Écrirai-je quelque chose de différent? Je fais des vidéos. Ces vidéos évolueront-elles? Vais-je enfin réussir à trouver mon identité sur YouTube? Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, tout style de vidéos, ça va des tutos bricolage à des tirages de cartes, en passant par des vidéos de développement personnel, des vidéos sur les relations hommes-femmes, des podcasts sur tout un tas de sujets. Je fais ça depuis des années, je suis un grand consommateur de vidéos, je suis souvent sur YouTube. Et en réalité, c'est très simple d'être youtubeur. Vous prenez la réalité globale, celle que vous ne pouvez pas prendre dans son entier. Vous prenez une partie de cette réalité, une partie qui vous est accessible, sur laquelle vous pouvez, une partie de la réalité sur laquelle vous pouvez agir, que vous pouvez accommoder à votre sauce, on va dire. À partir de là, vous créez votre propre réalité. Vous en déduisez votre propre vérité. Et vous matraquez cette vérité, vidéo après vidéo, voilà, juste avec quelques variantes.
Et ça marche. Je suis incapable de faire ça, parce que je suis incapable de séparer une partie de la réalité de la réalité dans son ensemble. Et c'est pour ça que je ne peux pas être expert dans un domaine. Et je ne peux pas me construire une vérité toute faite que je vais vous balancer. Moi, je veux que ma perception de la réalité soit la plus juste possible. Donc je suis obligé d'aller chercher les... Je suis toujours obligé de me faire l'avocat du diable, d'aller chercher les avis contraires, voilà, comme le diable se cache dans les détails, eh bien, si je veux être son avocat, il faut que j'aille fouiller dans les détails. Donc les vérités trop simples ne me conviennent pas. Donc oui, je peux manier certains concepts comme la réalité, le réel, et puis vous ressortir ça vidéo après vidéo. De mon point de vue, ça commence à tourner en rond. J'ai de plus en plus l'impression de radoter. Excusez-moi, il y a une coupure. Donc pour conclure sur les youtubeurs, il est très facile de trouver sa ligne éditoriale sur YouTube. Il suffit de prendre un petit bout de la réalité avec lequel on peut s'arranger, que l'on connaît bien, et rester focus sur cette petite partie de la réalité qui est vraie, mais qui n'est qu'une petite partie de la réalité. Et là où moi j'ai beaucoup de mal, c'est que je ne peux pas me fabriquer une vérité sur mesure, je ne peux pas prendre un petit bout de réalité et faire l'impasse sur le reste. On est un chercheur de vérité ou on ne l'est pas. C'est pour ça que je ne suis pas. C'est pour ça que je ne peux pas être 100% d'accord avec les quelques médias alternatifs que je suis. Ils prennent une vérité qui est certainement une vérité, qui est certainement une réalité qui les arrange. Ils ne veulent pas voir les autres aspects de la réalité. Et ils font leur beurre là-dessus. Voilà. Et quelque part, les youtubeurs sont à l'image du reste des acteurs de la réalité. Ils s'arrangent avec la réalité, ils s'arrangent avec la vérité. Certains sont de bonne foi, certains sont plus près de la vérité que d'autres. Mais la vérité complète, c'est-à-dire sous tous ses aspects, déjà je pense qu'elle n'est pas à la portée de quelque individu que ce soit. C'est bien parce que nous sommes tous différents que nous pouvons essayer d'assembler les pièces du puzzle. Alors oui, j'essaie peut-être naïvement, à moi tout seul, d'essayer de reconstituer le puzzle. Je sais que c'est en pure perte. Mais c'est pas grave, hein, ça me fait passer le temps. Allez, je m'arrête là-dessus. Dernière chose, je vais sans doute faire encore une ou deux vidéos dans le mois de juin. Donc si je tombe pas pile poil une par semaine, ben, ne m'en veuillez pas. Même si là, normalement en juin, je vais avoir un peu plus de temps. Donc je vais peut-être réussir à tenir les délais. Mais fin juin, mi-juin, fin juin, je me mettrai en pause pour l'été. Voilà, j'avais fait une pause cet été, mais qui était assez courte. C'était pour travailler sur le projet avec Nico. Cette année, pas de projet collaboratif. J'ai des projets perso que je vais essayer de boucler pour la rentrée. Je veux pouvoir me concentrer sur certaines choses, je veux pouvoir faire le point sur certaines choses, je veux traverser la tempête qui est encore là. Je m'arrête là pour cette semaine. Merci les vivants, à très bientôt.
What you think all these rhymes is for? 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 Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un coin de table, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. Le rap je l'ai aimé, puis je m'en suis éloigné. À moins que ce soit lui qui soit parti loin d'ici. Ce n'est plus du rap que je fais, car cet art dévoyé par palier, à périclité. Oublie le rap d'aujourd'hui, y a pas d'autotune ici. Tu perds tes journées si tu veux me faire écouter ces stars du RAP qui ne savent pas rimer. Ma musique électronique, c'est pas MC putaclic. Cette dope sonne comme il bat, que j'éclate avec ma batte. Je ne fais pas non plus de trap ou de boom bap. Du matin au soir, je type des rap lyrics. Je tire des rafales à la John Matrix. Sous la pluie, le cagnard, je kick des rap lyrics. Car le Sud-Ouest Sound est une idée fixe. Chacun sa sphère, chacun ses affaires. Si tu kiffes sa mère, laisse un commentaire. What you think all these rhymes is for? 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 Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un coin de table, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. Je fais pas de la bedeau comme au terre-terre. Et je sais que c'est pas ça qui me rendra millionnaire. S'il faut des neurones pour plaire, j'en ai rien à faire. Certains me déblatèrent et appellent ça faire carrière. Voir MC putaclic, croient de la surenchère. Beaucoup n'ont pas de lettres, mais ils croient pouvoir en être. Je les envoie paître, pour ailleurs traîner mes guêtres. Du matin au soir, je quitte des rap lyrics. Je tire des rafales à la John Matrix. Sous la pluie, le cagnard, je kick des rap lyrics. Car le Sud-Ouest Sound est une idée fixe. Chacun sa sphère, chacun ses affaires. Si tu kiffes sa mère, dans ce commentaire. Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un comptable, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for?